Salut à toi, Québec. Toi qui as planté la croix au carrefour de tes routes et qui as fait rayonner l'Évangile sur cette terre bénie. Salut à vous, gens du Québec, dont les traditions, la langue et la culture confèrent à votre société un visage si particulier en Amérique du Nord. Salut à vous, gens de ces pays, amérindiens, gens d'origine française et anglaise, immigrants venus de partout et qui vivaient ensemble pour progresser les uns avec les autres, les uns par les autres, sur le chemin de l'histoire si laborieux et si passionnant. Salut à vous, hommes et femmes qui cherchez un sens à votre vie et ne trouvez pas de réponse satisfaisante pour vos aspirations les plus profondes. Vous essayez de vivre votre vie dignement et d'une manière responsable. Cherchons ensemble le meilleur chemin de la vie. À vous tous, j'apporte le salut de l'Église de Rome et de toute l'Église de Dieu qui vit en communion avec elle, répandue à travers l'univers. Je viens vous dire l'amour, la joie, les douleurs, l'espérance de vos frères et sœurs de toutes les parties du monde. En retour, j'espère pouvoir apporter au monde quelque chose de chez vous, un écho de votre dynamisme humain, de votre vitalité religieuse. Mais c'est avant tout comme pasteur et frère que je viens vers vous. Je suis le pasteur qui succède au premier pasteur, l'apôtre Pierre. Je suis le père qui désigne le mot de pape. Mais je suis aussi votre frère en humanité et votre frère obéissant au bon pasteur de l'Église, Jésus-Christ, témoin de ce que vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Le partage d'un homme conscient de la crise spirituelle de ce temps, préoccupé de la justice, d'un homme également confiant dans les possibilités du cœur humain quand l'amour de Dieu le transforme. Gardez courage, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, amis déjà, faisons route ensemble. Regardons vers celui qui nous réunit. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est puissant ton nom par toute la terre.
Saint-Père, nous sommes 65 000 jeunes âgés de 15 à 25 ans et nous venons de toutes les régions du Québec. Cette rencontre est pour nous l'occasion de vous exprimer nos aspirations, de même que nos préoccupations. À l'intérieur de cette soirée, qui se veut une célébration de notre foi, nous voulons aussi vous dire notre inquiétude quant à notre place dans l'Église et quant à ce qui se passe dans notre société. Mes amis, dans les lettres que j'ai reçues de vous, je discerne deux séries de demandes. D'une part, parlez-nous de Jésus-Christ, de l'espérance et de la foi. Et d'autre part, aidez-nous à résoudre les difficultés qui assombrissent notre vie personnelle, sociale et religieuse. J'ai voulu d'abord vous parler de la lumière du Christ, car c'est en témoin du Rédempteur que je suis venu chez vous. Le choix de l'Évangile que vous avez présenté rencontrait ce désir. Ne cherchez pas ailleurs une inspiration pour répondre à vos questions. Écoutez-les qui vous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Il faut vous en souvenir aux heures des doutes. Si vous suivez le Christ, vous développerez pleinement les possibilités qui sont en vous. Vous serez des chercheurs de la vérité, car seule elle rend libre. C'est à votre dynamisme que j'ai fait appel. Mobilisez ensemble vos énergies. Faites preuve de lucidité sur ce qui fondent votre vie. Discernez la lumière du Christ qui vous montre comment sortir des cercles où vous pourriez vous enfermer. Avec lui, vous aimerez la vie. Ça, c'est un grand plaisir de parler aux jeunes parce qu'ils trouvent toujours une réaction juste pour une parole juste. Gardez-vous aux heures obscures de vous évader. Ayez le cran de résister aux marchands d'illusions qui exploitent votre soif de bonheur et vous font payer cher un moment de paradis artificiel obtenu avec un peu de fumée, une dose d'alcool ou de drogue. Ce chemin raccourci prétend conduire au bonheur,
En réalité, il ne mène nulle part. Il vous détourne de cette maîtrise intelligente des soi qui construit l'homme. Ayez le courage de ne pas prendre ce chemin facile ou d'en remonter la pente et sachez tendre la main à ceux de vos frères qui guettent le désespoir quand les ténèbres du monde est pour eux trop cruelles. Beaucoup d'entre vous sont marqués par le chômage. À ce niveau, c'est toute la difficulté d'une société en mutation qui vous atteint. Il y a les solutions économiques, lourdes et longues. Elles restent à trouver. Les responsables de la société doivent s'y consacrer avec les soins premiers de rendre supportable la condition de tous et d'observer cette première justice qu'est le respect de chacun, aussi démuni soit-il, aussi jeune soit-il. Prenez en charge votre avenir. Interrogez-vous aussi sur ce que vous attendez de la vie professionnelle. Soyez créateurs. Ne restez pas les grands absents quand il s'agit de bâtir aujourd'hui l'avenir du monde. Vous avez déjà votre part de responsabilité. Vous êtes souvent, à juste titre, critique d'une société si avide des biens de consommation qu'elle détruit la nature et dilapide ses ressources. Mais vous, demandez-vous quel sens vous donnez au gain, à la possession des richesses désirées. Êtes-vous libre par rapport à l'argent? À quel partage êtes-vous prêt? Élargissez aussi votre regard au-delà de votre milieu habituel et de votre pays. Vos frères et sœurs dans de vastes parties du monde sont privés même du nécessaire, blessés dans leur dignité et opprimés dans leur liberté et leur foi. Le Christ aime tous les siens et il se reconnaît avec prédilection dans les plus pauvres. Qu'il vous fasse partager son amour pour tous vos frères et vos sœurs en humanité. Qu'il vous aide à vivre une solidarité réelle qui franchit les frontières et surmonte les préjugés. Vous êtes citoyen d'un pays qui vit en paix, mais l'avenir de l'humanité vous préoccupe. Vous appelez la paix
du plus profond de votre cœur, répercutez cet appel. Je souhaite que votre souci de la paix mondiale fasse de vous des ouvriers de paix. Commencez par votre milieu. Reprenez en vérité la prière de François d'Assise, bâtisseur de paix dans sa propre ville. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où il y a la haine, que je mette l'amour. Et comme le disait récemment Madame Jeanne Sauvé, il faut que la paix devienne un état d'âme, une manière d'être et de travailler. Québec, à l'image de la puissance de ton fleuve, tu es un pays à la nature généreuse. Toi, qui sais canaliser les rivières, sauras-tu canaliser les forces vives de ta jeunesse pour le service de tout l'homme et de toute l'humanité aimée de Dieu? Tournez-vous, amis jeunes, à chaque étape de votre route vers celui en qui habite toute la plénitude de Dieu. À la suite de Pierre, faites-lui confiance. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il est donné à l'évêque de Rome de fouler pour la première fois cette terre de Québec. Ici débuta l'évangélisation du Canada. Ici,
l'Église fut fondée. Ce fut ici le premier diocèse de toute l'Amérique du Nord. Ici, par le grain semé en terre, commença une immense croissance. C'est pourquoi je désire que, dès le début de ce pèlerinage, nous nous rencontrions et nous nous unissions dans cette profession de foi sur laquelle est bâtie l'Église du Christ sur la terre. Aujourd'hui, l'évêque de Rome, venu en terre canadienne, désire professer cette foi de tout son cœur. Il désire en faire le fondement de toute sa mission parmi vous, frères et sœurs bien-aimés, dans cette ville de Québec et sur toute la terre canadienne que je vais ensuite visiter en chacune de ces régions. Car nous sommes ici au premier foyer de l'Église du Christ en Amérique du Nord. Partis de France, les Jacques Cartier, les Champlain et tant d'autres, en apportant sur ce continent leur culture et leur langue, contribuaient à implanter la foi au Christ Sauveur. De nombreux serviteurs et servantes de Dieu sont venus dès le début de la colonisation pour construire l'édifice de l'Église sur votre terre. Les pères Récollets, les jésuites, les sulpiciens, les ursulines, avec Marie de l'Incarnation rayonnant son incomparable expérience spirituelle, les hospitalières de Dieppe, entraînées par l'inépuisable charité de Catherine de Saint-Augustin. Ces religieux et ces religieuses ont été parmi les premiers à témoigner de la foi et de l'amour du Christ au milieu des colons et des Indiens. Porteurs de la parole, éducateurs des jeunes, bons samaritains auprès des malades, ils ont façonné le visage de l'Église dans ce nouveau pays. On a pu parler d'une véritable épopée mystique de la première moitié du XVIIe siècle. Certains ont donné leur vie jusqu'au martyre. Beaucoup d'autres les ont rejoints, apportant leur pierre vivante à la construction, souvent dans la pauvreté, mais rendue fort par l'Esprit de Dieu. En ce lieu, nous évoquons en particulier François de Montmorency-Laval, vicaire apostolique, puis premier évêque de Québec. Je n'ai pu oublier que le séminaire qui porte son nom est à l'origine de l'université qui nous accueille en ce moment dans ce site admirable. Vos ancêtres ont forgé ici une culture en puisant aux sources de leur pays d'origine. Au long des siècles,
cet héritage s'est enraciné, diversifié. Il a accueilli l'apport propre des Amérindiens et tiré profit de la présence anglaise en ce continent. Il s'enrichit grâce aux vagues successives d'immigrants venus de partout. Votre peuple a su conserver son identité en demeurant ouvert aux autres cultures. L'Église a reconnu ou se prépare à reconnaître la sainteté d'un certain nombre de ses pionniers. Ils sont des témoins éclatants parmi beaucoup d'hommes et de femmes, humbles, croyants de la vie quotidienne, qui ont façonné peu à peu cette terre à leur image, selon leur foi. La vitalité et les ailes de vos devanciers les ont d'ailleurs entraînés à porter plus loin la bonne nouvelle. Je salue ici une église qui a su rapidement rayonner dans l'Ouest canadien, le Grand Nord et en bien des régions d'Amérique. Bien plus, elle a pris une grande part à l'effort missionnaire de l'Église universelle à travers le monde. Votre devise est « Je me souviens ». Je me souviens, il y a vraiment des trésors dans la mémoire de l'Église comme dans la mémoire d'un peuple. Mais à chaque génération, la mémoire vivante permet de reconnaître la présence du Christ qui nous interroge comme aux environs de Césarée. Vous, qui dites-vous que je suis? La réponse à cette question est capitale pour l'avenir de l'Église au Canada et aussi pour l'avenir de votre culture. Vous constatez que la culture traditionnelle, caractérisant une certaine chrétienté, a éclaté. Elle s'est ouverte à un pluralisme de courants de pensée et doit répondre à de multiples questions nouvelles. Les sciences, les techniques et les arts prennent une importance croissante. Les valeurs matérielles sont omniprésentes, mais aussi une sensibilité plus grande apparaît pour promouvoir les droits de l'homme, la paix, la justice, l'égalité, le partage, la liberté. Dans cette société en mutation, votre foi, chers frères et sœurs, devra apprendre à se dire et à se vivre. Je le disais à vos évêques en octobre dernier, ce temps est le temps de Dieu qui ne peut manquer de susciter ce dont a besoin son Église lorsqu'elle reste disponible, courageuse et priante. Vous
vous souvenir de votre passé, de l'audace et de la fidélité de vos prédécesseurs, pour porter à votre tour le message évangélique au cœur des situations originales. Vous saurez susciter une nouvelle culture, intégrer la modernité de l'Amérique sans renier sa profonde humanité qui venait sans aucun doute de ce que votre culture a été nourrie par le christianisme. N'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. À présent, c'est à une nouvelle démarche missionnaire que vous êtes appelés. La culture, et de même l'éducation, qui est la tâche première et essentielle de la culture, et la recherche fondamentale du beau, du vrai, du bien, qui exprime au mieux l'homme comme les sujets porteurs de la transcendance de la personne, qui l'aide à devenir ce qu'il doit être, et pas seulement à se prévaloir de ce qu'il a ou de ce qu'il possède. Votre culture est non seulement le reflet de ce que vous êtes, mais le creuset de ce que vous deviendrez. Vous développerez donc votre culture d'une façon vivante et dynamique dans l'espérance, sans peur des questions difficiles ou des défis nouveaux, sans pour autant vous laisser abuser par l'éclat de la nouveauté et sans laisser s'installer un vide, une discontinuité entre le passé et l'avenir. Autrement dit, avec discernement et prudence, et avec le courage de la liberté critique à l'égard de ce qu'on pourrait appeler l'industrie culturelle. Surtout avec le plus grand souci pour la vérité. Dans la foi que Simon-Pierre a affirmée aux environs de Césarée de Philippe, dans la foi qu'il a exprimée d'une manière si belle par sa première lettre, dans cette même foi, moi, Jean-Paul II, l'évêque de Rome, je désire vous saluer cordialement au commencement de mon pèlerinage sur votre terre. Je désire vous saluer tous, vous qui êtes la race choisie, les sacerdoces royales, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous qui avez été appelés
en Jésus-Christ pour annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous inaugurons aujourd'hui une fête destinée à avoir un grand retentissement dans vos cœurs. L'Église met sur nos lèvres les chants qui conviennent. Chantez au Seigneur en bénissant son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez sa gloire aux nations et ses merveilles à tous les peuples. Qui chante au Seigneur la terre canadienne, des rivages de l'Atlantique aux rivages du Pacifique et du Sud aux terres glacées du Nord. Voici le Christ, le Fils de Dieu vivant, est devenu la première pierre parmi vous. Voici que le Christ, le Fils du Dieu vivant, est devenu la pierre vivante pour toutes les générations. Gloria tibi Trinitas. Gloire à toi, Trinité très sainte. Amen. Chers jeunes, au fond de nos cœurs, en faisant un bref instant de silence, remercions déjà le Seigneur pour la joie de cette rencontre. Vous êtes heureux d'être tout près du Pape. Vous êtes heureux. Eh bien, le pape aussi est très heureux d'être au milieu de vous. Chacun doit y apporter sa contribution. Une contribution personnelle, irremplaçable. Vous me comprenez bien, je vois cela sur vos jeunes visages. Ces visages sont intéressés, recueillis, vous attendez mes paroles. Vous êtes presque 3000 jeunes réunis dans cette maison du Seigneur, et vous êtes tous des enfants différents. Il en est qui sont plus calmes, d'autres plus rayonnants. Certains aiment mieux les dessins, la musique, d'autres le sport. Beaucoup travaillent à l'école de tout leur cœur. Il s'en trouve qui ont moins de goût. Vous avez tous et chacun une place
unique dans les cœurs du Seigneur. Vous avez tous et chacun un rôle unique dans le vaste plan du Seigneur sur le monde. Et si Jésus vous rencontrait aujourd'hui, mais il vous rencontre d'une manière par l'évêque de Rome que je suis, à la suite de l'apôtre Pierre. Si Jésus vous rencontrait aujourd'hui, il vous dirait encore, oh, surtout, aimez-vous bien les uns les autres. C'est à ces signes que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples, mes amis véritables. Oui, aimez-vous toujours davantage. J'ai grande confiance que chacun de vous fera progresser ici, sur la terre du Canada, et même à travers le monde, l'amitié telle que Jésus la comprend, donner tous les jours du bonheur aux autres, donner sa vie. Cela s'est fait, cela continuera grâce à vos efforts personnels et en groupe. Mais toujours Jésus vous aide dans la prière, vous êtes tout près de lui. Depuis les baptêmes, vous vous rappelez votre baptême? Vous vous rappelez? Oui. On ne se rappelle pas. Qui se rappelle votre baptême? Votre papa, votre maman, ils se rappellent votre baptême? Je sais que vous avez tous votre place dans une famille, dans une communauté spécialement faite pour les jeunes, dans des mouvements d'action chrétienne. Vos parents, vos éducateurs vous donnent ce dont vous avez besoin pour vivre, pour grandir, pour construire votre avenir. Ils vous comprennent, ils vous soutiennent, ils vous montrent leur affection. Je vois beaucoup de vos parents ici, parmi vous et avec vous. Alors, je vous demande de manifester à tous ceux-là qui s'occupent si bien de vous, toujours plus de confiance, plus de respect,
plus de gentillesse. C'est ainsi que vous serez leur joie et que vous-même vous connaîtrez chaque jour non seulement le bonheur d'être aimé, mais le bonheur d'aimer. Aimer. Chers jeunes, afin de vous aider à vivre comme des frères et sœurs, comme des amis, avec le plus de gens possible, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.